Une petite vidéo sur la création du poulailler. Voilà, ça commence gentiment à se construire. Il a fallu déjà commencer par dégager toute cette zone là avec tous les arbres qu'il y avait. Hop. Alors, hop. Et voilà, pour l'instant c'est installé là temporairement. Les voilà. Il va être temps qu'on leur construise aussi une maison. Ça leur évitera de faire leurs besoins sur le mur. Donc les voilà tranquillement. Loi, j'espère qu'elle deviendra moins farouche, qu'elle va s'habituer à nous, parce que pour l'instant elle a un peu de mal. Voilà. Quand même pas mal de vent là. Et je me prends les pieds dans les fils. Et donc voilà, pour l'instant, on en est là. J'en ai profité pour essayer. Oh, tout vole là-dedans. Continuer à arracher un petit peu les souches. Et puis le jardin commence à être en plein démontage. Parce qu'il va falloir tout refaire. Vu qu'on commence à s'installer et qu'on arrive à la période où à la bonne période pour planter tous les arbres. Wow, le vent. Donc voilà, profiter pour faire un tour dehors. Tiens. Donc là, celui-là, le jujubier, c'est joli, mais j'en ai marre de m'en mettre plein les doigts. Ça pousse comme du chien dent. Donc ça va s'en aller. J'ai des pousses un peu partout, donc je les récupérerai, j'en profiterai pour les donner. Hop. Les patates douces. Hop. Il y a quelque chose. Là, visiblement, ça doit être du poireau perpétuel qui pousse, parce que j'avais pas de poireau et j'avais que du perpétuel. Donc là, on aperçoit toutes les patates douces. Ah oui, donc d'ailleurs, est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que j'ai vu qu'il y en avait? On commence à les apercevoir, les patates douces. Ça commence à être belle. Hein. C'est dans un coin comme ça. Là, on commence à apercevoir. Là, il y a des petites. Il y a des petites, mais ça commence à venir. J'en ai aperçu ailleurs, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Alors on voit un petit peu le carnage au niveau des tomates. Voilà, je savais plus quoi en faire, c'est du gaspillage. Malheureusement, voilà. Et, ça doit être du butternut ça. En défaisant un petit peu tout ça, il y a eu un peu de casse. Une pastèque malheureusement qui a un peu souffert. Yep. Alors ça n'a pas donné de fleurs, ça m'envahit aussi, on les déplacera, mettre ailleurs. Là, le citronnier visiblement qui a souffert mais qui récupère. À voir déjà. Je pense que voilà, le mâle était déjà là avant qu'on arrive. Et là, il va falloir qu'il se refasse une santé maintenant qu'il est un peu plus dégagé. Il va falloir que je dégage ces fleurs-là. Hop. Là, donc, visiblement, on est parti pour des mandarines et non des oranges. Donc, bon goût de clémentine. Par contre, très très acide pour le moment. Donc, à voir. Celles qu'on a goûtées, c'est celles qui sont tombées au sol, toutes petites. Des courgettes, ça fait plaisir de voir ça. Parce que cette année, ça n'a pas été trop ça. Alors voilà, ça, tout ce qui tombe là, ça, ces trucs là, les goyaviers du Brésil
nous fait joie. Il y en a des plus gros là, je vois. Je sais pas si on voit. Hop là, ici. Là, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Il y en a un peu partout. C'est surtout sur le haut. Je sais pas si on va voir, mais le haut on est couvert. Il y a aussi des potirons qui poussent. Il y en a un d'ailleurs, je sais pas si on va le voir, qui pousse là. Il est dedans. Fait sa vie tranquillement. Hop. Donc voilà, j'en ai là, si. Alors ça, c'est du piment black. Je sais pas quand est-ce que ça se mange, quand est-ce que c'est mûr. Je sais pas quand est-ce qu'on les récolte. On voit là, il y en a des grosses carrés en dessous là qui sont rouges. Là, la clôture, on l'a dégagée. On a fini par enlever un petit peu les arbres. Là, Courgelufa. Celle-ci pour l'instant est encore petite. On va voir si elle arrive à grandir un peu plus. Hop. Voilà, voilà, les poivrons ils sont immenses quoi. Ils font 1,20 m. On a ramassé, mais malheureusement il y a eu un peu de casse aussi avec le vent là. Hop. Donc là c'est pareil, la structure. On voit que je commence à tout démonter petit à petit pour tout refaire. Les canards, il y en a partout de ces trucs là. Hop. Les blettes, elles ont grand besoin d'être dégagées parce qu'elles sont là, mais malheureusement elles ne profitent pas. Elles sont trop étouffées par les poivrons. Tiens, il y a encore un petit poivron là qui arrive, il y en a plusieurs qui arrivent. Ils sont petits, je sais pas si on va réussir à en avoir bien plus. Là, la courgelufa, c'est une grosse là. Elle est encore bien ferme, enfin, il va falloir attendre un petit peu. Là j'ai vu, alors, où est-ce qu'il est? Ah non, je l'ai ramassé, il y avait, c'est bourré de tomates partout. Hop, j'arrive à passer dans la jungle, hop, les poivrons. Donc là il y a toujours des piments à arriver. Ça, on les ramasse au fur et à mesure. Pareil, c'est perdu au milieu des pieds de tomates, il y en a eu trop. Hop. Et là, on voit réapparaître enfin les pieds d'arachide, les pieds de cacahuètes. Je sais pas, je commence à voir sur internet que les gens commencent à les ramasser. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va regarder un petit peu. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose. Après, je les ai plantés très tardivement, donc ah ouais, on aperçoit là, petite là. Bon, on va voir, on va laisser faire. Je pense que je vais attendre que ça commence à faner un petit peu. Ah. Là, il y a l'autre là-bas aussi. Et puis là, oh bah là, les haricots d'Espagne sont tombés. Alors là, c'est pareil, les haricots d'Espagne, c'est joli, mais comme ça a été planté tardivement, ça n'a pas donné grand-chose. On voit ici, là, il y en a quelques-uns. Voilà. La marante, ici, la marante rouge. Les topinambours là-bas qui poussent. Donc là, toujours la vigne qui court tout du long. Et ça, là, je sais pas si quelqu'un pourra me dire ce que c'est que cette plante là. C'est une catastrophe. Ça fait des grandes feuilles très duveteuses. C'est pas désagréable, hein, mais ça s'étale comme pas possible. C'est pire que le cerisier en fait. Donc tout le monde m'a conseillé de l'enlever et on comprend aisément. Voilà. En bref, tout le terrain, je suis obligé de le refaire comme ça. Si c'est pas le cerisier, c'est cet arbre, cette espèce d'arbre là qui pousse, qui se ramifie partout, qui fait des racines partout.
Voilà, j'ai fait une pause, hein. Malheureusement voilà, tout le vent fait tout voler, donc là pour le moment c'est d'essayer de construire quelque chose de bien pour faire cette petite basse-cour. Allez, ces quelques arbres là, c'est un arbre de Judée. Ah bah je vois qu'il y a Sébastien qui s'est accroché dedans avec le vent. L'amandier qui fait déjà un petit peu grise mine. Puis un pied de nectarine qui va venir là à peu près à côté de la poubelle. Et voilà. Donc là ce sera à proximité de future terrasse qui pour l'instant un immense tas de gravats. Mais bon, ça donnera au niveau de la cuisine. Donc ce sera en accès assez rapide. Donc là la porte pour l'instant c'est du temporaire. On verra réadapter ça correctement, à faire autre chose. Et là c'est dans l'urgence pour essayer de leur faire un enclos, qu'elle puisse sortir un petit peu, que de rester enfermée dans ce petit espace. Alors les filles, un petit mot pour la caméra? Oui, mais encore. Donc voilà, bon, elles s'habituent pas trop mal, elles sont pas trop farouches. Donc, mis à part Loi, qui, quand on se rapproche un petit peu, elle commence à nous souffler dessus. Je pense que voilà, ça va être le temps qu'elle s'habitue à nous. Et elle, de toute façon, voilà, l'avenir, c'est que la cage en fait soit ouverte. Donc c'est pour ça, là, j'ai une allée sur le côté, ici. Mais en fait, ce sera fermé. Donc pour ça, on fera toute l'allée là. Toute cette allée là, je mettrai une clôture tout du long. Ce sera fermé ici. Ah non, il y aura une allée qui continuera là tout du long. Voilà, ce sera plus la cage aux poules, hein. La clôture repartira d'ici, filera comme ça, partira là. Là, on aura un portillon ici qui en fait s'ouvrira comme ça, de façon à ce que moi je puisse il y aura un passage donc qui sera ici et la clôture qui filera là. Donc ça permettra d'ouvrir et de laisser tout cet espace là, tout le jardin, l'espace jardin pour les poules et Loi, qu'elles puissent avoir de la place et qu'elles me rendent service bouffant limaces et escargots. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Juste vous présenter un petit peu nos bébêtes et un peu l'espace qui va leur être réservé.